évidemment. La visioplainte se généralise. Oui, dans certains cas, il ne sera plus nécessaire effectivement d'aller au commissariat ou à la gendarmerie. Vous pourrez porter plainte en ligne, en fait en visio. C'est-à-dire que vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone avec la caméra pour pouvoir vérifier qui vous êtes. Comment s'y prendre, demande Aline. Vous allez voir qu'en fait le dispositif a été testé pendant 8 mois dans différentes villes. Et puis ça y est, à partir d'aujourd'hui, ça commence à s'étendre. Alors ça va être progressif, ça va pas forcément fonctionner tout de suite. Ça va s'étaler jusqu'à l'automne. Fanny Wegscheider nous rejoint justement pour en parler. Fanny, c'est gratuit. Comment ça fonctionne précisément ? Eh bien, tout l'intérêt, c'est que ça fonctionne de manière confidentielle, puisque vous pouvez vous connecter soit depuis chez vous, soit depuis n'importe quel lieu en toute confidentialité. Et puis, c'est assez simple d'utilisation, puisque vous vous connectez rapidement, c'est gratuit, c'est évidemment optionnel, mais très simple d'utilisation. Alors, on va peut-être revoir les détails de tout ce que je raconte. Voilà, donc, je le disais, vous vous connectez, que vous soyez majeur ou mineur, vous vous connectez sur une plateforme dédiée, type France Connect, vous savez, cette plateforme sur laquelle on se connecte pour déclarer ses impôts ou encore demander une pièce d'identité. Ensuite, vous vous sélectionnez l'objet de la plainte parmi ce qui est présenté dans le menu. Et puis, vous choisissez, vous voyez, un créneau de date et d'heure qui vous arrange pour donc cette prise de rendez-vous dans un premier temps avec un agent de la police ou de la gendarmerie. Puis, vous recevez une confirmation donc de votre rendez-vous par email ou par SMS. C'est très rapide, un peu moins d'une demi-heure pour les formalités, contre beaucoup plus, vous le savez, si vous devez vous rendre en gendarmerie ou à la police. Et l'avantage également, c'est que vous pouvez faire un certain nombre de plaintes assez conséquents, mais des plaintes relativement simples. Il s'agit des plaintes, par exemple, pour violence ou menace, vol ou vandalisme, escroquerie ou abus de confiance, plaintes pour dégradation volontaire ou destruction de biens privés, ou encore les plaintes concernant les discriminations ou le cyberharcèlement. Et quand on a sa date de rendez-vous, comment ça se passe après ? Eh bien là, c'est pareil. Vous vous connectez donc cette fois-ci directement avec le gendarme ou le policier qui a été désigné lors de la prise de rendez-vous. Vous faites votre déposition donc par visio. Donc il faut évidemment avoir une tablette, un ordinateur ou un téléphone équipé d'une caméra, vous le disiez tout à l'heure. Ensuite, vous recevez un procès-verbal par voie électronique que vous confirmez. Vous confirmez ensuite donc tout l'exactitude de la retranscription de cette déposition. Et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi la possibilité, même l'obligation dans certains cas, d'avoir une audition, cette fois-ci en face à face avec des enquêteurs. Cela concerne les cas où la nature et la gravité des faits le justifient. Par exemple, une plainte qui serait déposée pour agression ou atteinte sexuelle, ou encore une plainte contre une personne nommément désignée. Alors ces visioplaintes, elles pourraient concerner 2 millions des 3,5 millions de plaintes qui sont déposées chaque année, avec l'intérêt évidemment de réduire les délais de justice. Merci Fanny.